Emmanuel Macron s'est incliné devant les victimes françaises de la guerre. Il leur a rendu hommage au cimetière européen Saint-Eugène en périphérie d'Alger, où on retrouve notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Bonjour à vous Karim, vous suivez ces commémorations pour France 24. Emmanuel Macron, on l'a vu, a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence. Quelle est la suite de son programme ? Alors Emmanuel Macron s'est rendu au cimetière de Saint-Eugène pour une séquence très symbolique ce matin. La suite du programme, c'est notamment une rencontre avec des jeunes start-upers, cette fameuse jeunesse auquel Emmanuel Macron veut parler et qu'il veut voir construire la nouvelle relation franco-algérienne. Il rencontrera également la communauté française d'Algérie. Il se rendra à la grande mosquée d'Alger, un programme riche encore aujourd'hui pour une visite officielle qui n'est pas une visite d'État mais dont le président et l'Élysée veut faire un moment de reconstruction, un nouveau départ dans des relations qui ont parfois été tumultueuses entre les deux pays. Il y aura évidemment aussi pour Emmanuel Macron d'autres moments forts puisqu'il se rendra à Oran, ville symbole de la vitalité artistique et symbole d'ouverture, capitale du rail, où Emmanuel Macron rencontrera encore une fois une partie des représentants de la jeunesse algérienne. Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 à Alger. Merci beaucoup à vous, Karim. On va plus loin sur ce dossier avec vous maintenant. Myriam Amelal, bonjour à vous. Vous êtes la présentatrice du Journal de l'Afrique sur France 24, spécialiste de l'Algérie. Comment analyser ces gestes mémoriels du président Macron ? Alors, ce sont des gestes très, très importants, incontournables pour un chef d'État français qui se rend en Algérie. François Mitterrand l'avait fait en 81, Jacques Chirac l'avait fait aussi. Déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage aux anciens combattants de la Première, la Seconde Guerre mondiale, pour rendre hommage aussi à tous ceux qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, aux Français, aux rapatriés, comme on dit, aux pieds noirs. C'est une façon aussi de heurter la sensibilité de personnes. Hier, il avait déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs, un geste aussi hautement symbolique puisqu'il s'agit du 60e anniversaire cette année de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, vous voyez, ce sont des gestes hautement symboliques. La présence aussi du chef de l'État dans ce quartier d'Alger qui est le plus ancien quartier d'Alger, le site d'Icosium, l'ancienne ville romaine de l'Algérie romaine, ce site qui surplombe la capitale où se trouve la basilique Notre-Dame d'Afrique, où allaient prier aussi bien les musulmans, les juifs que les chrétiens. On l'appelle Madame l'Afrique en Algérie, cette basilique. Et puis ce cimetière de plusieurs hectares avec le cimetière israélite qui a aussi une importance particulière puisque dans ce cimetière se trouvent deux tombeaux de deux grands rabbins d'Algérie, le rabbin Ribache et Rachash, des rabbins qui sont très importants pour la communauté juive d'Algérie parce que ce sont ces deux rabbins qui sont morts tous deux en 1408 pour le premier et 1442 pour le second, avaient contribué à la réconciliation de la communauté juive d'Algérie parce qu'il y avait une partie des juifs qui étaient des berbères juifs, des autochtones, et puis tous ces juifs qui étaient venus après l'Inquisition d'Espagne et qui s'étaient installés en Afrique du Nord. Et il y avait une petite querelle entre les deux communautés et ces deux rabbins ont, entre autres, contribué à la réconciliation de la communauté. Ce sont deux rabbins très importants. Leur tombeau se trouvait à l'époque dans une petite maison à Bab el-Oued et ils ont été rapatriés dans ce cimetière. Ça pourrait être un lieu de pèlerinage pour de nombreux juifs. Et puis, il y a ce cimetière, je vous le disais, où j'avais eu l'occasion de faire un reportage il y a quelques années, qui est une espèce de parc, à la fois musée, parc, où la nature est exceptionnelle, où on entend les oiseaux chanter à tue-tête, et où il y a ces tombes très anciennes qui datent donc de 1400, mais aussi vous avez cette particularité, vous avez des tombes qui datent d'après 1870. Donc 1870, c'est la date à laquelle les Juifs d'Algérie ont obtenu la citoyenneté française, et même de bien avant, donc qui montre que la présence des Juifs en Algérie date de
plusieurs millénaires, enfin de 2000 ans d'histoire, de présence. C'est historiquement important. C'est aussi un lieu symbolique parce que le chef de l'État va aussi visiter la grande mosquée d'Alger. C'est aussi une façon, ce quartier, on a vu aussi des images d'Emmanuel Macron en 2017 dans la basilique Notre-Dame d'Afrique. Je vous le disais, Notre-Dame d'Afrique, c'est un lieu de culte œcuménique. On retrouve dans la particularité de cette basilique, c'est qu'à l'intérieur, il y a des musulmans qui ont inscrit des prières pour sauver leurs enfants de la peste, ou des chrétiens aussi qui étaient là, et puis des juifs. Tout le monde priait à Notre-Dame d'Afrique, Madame l'Afrique, comme on dit à Alger. C'est un lieu de réconciliation. C'est un lieu de réconciliation entre toutes les communautés. C'est pour ça que cette visite dans ce cimetière revêt un symbole particulier. Mais il y a un symbole manqué, puisqu'il y a ce grand absent lors de ce déplacement et de cette visite de ce cimetière en particulier. C'est le grand rabbin Raïm Korsi, atteint de coronavirus. Absolument. Raïm Korsi n'a pas pu se rendre. Il a dû faire un test PCR avant de prendre l'avion avec le chef de l'État, et malheureusement, il était atteint du Covid. Il n'a pas pu s'y rendre. Ça aurait eu une double symbolique, la présence du grand rabbin de France, parce que ça aurait été la première fois qu'un grand rabbin de France se rend en Algérie. D'abord, ça aurait une portée symbolique pour les Juifs d'Algérie et les enfants, les descendants des Juifs d'Algérie, de voir un grand rabbin venir dans ce cimetière où il y a peut-être leurs ancêtres qui sont enterrés. Ça a une portée religieuse aussi, parce qu'il y a les tombeaux de ces deux grands rabbins. C'est une histoire, c'est très fort. Mais ça aurait pu aussi avoir une portée symbolique politiquement, parce que c'est vrai que on sait très bien que les relations sont très compliquées avec les Juifs d'Algérie à cause du conflit israélo-palestinien qui a rendu les choses très 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 compliquées. On sait qu'il y a eu des tentatives de ramener par exemple le chanteur Enrico Macias en Algérie par le président Bouteflika pour chanter, mais que ça n'a jamais pu se faire. Qu'il y a eu une tentative aussi de rapprochement avec Israël. C'était en 2000, à la mort du roi du Maroc Hassan II. Lors des obsèques, le président Bouteflika avait serré la main à Ehud Barak. C'était une première, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas jusqu'au bout. L'arrivée, la présence du grand rabbin de France dans ce cimetière aurait pu peut-être être un premier pas à cette réconciliation, à ce retour. Malheureusement, il n'a pas pu s'y rendre. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Alors justement, hier, aux côtés du président algérien, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens sur la guerre et la colonisation. Karim Yayaoui, l'envoyé spécial de France 24, a détaillé pour nous le programme d'Emmanuel Macron. Il va se rendre dans la grande mosquée. À quel point ces gestes mémoriels peuvent peser sur l'éventuelle réconciliation ? Je pense qu'on peut pas on peut pas avancer. On parle de coopération militaire, scientifique, culturelle. On l'a entendu hier, le chef de l'État citer toutes ces coopérations, cette volonté de construire des relations et d'avancer ensemble. Mais tant que le passé n'est pas, on n'a pas fait le deuil du passé, on peut pas avancer. Et c'est pour ça que la création de cette commission est intéressante, parce qu'on la confie aux historiens et on essaye de dépolitiser, de dépassionner cette histoire pour pouvoir avancer. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on pourra pas avancer. Il y aura des périodes de calme, il y aura des périodes de tension, et à chaque fois on retournera, on fera 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et c'est pour ça qu'il faut que ce problème soit réglé. Et je pense que le chef de l'État en a vite pris conscience quand il était déjà candidat, avec sa phrase « La colonisation est un crime contre l'humanité » qui avait fait polémique. Tout ce qu'on dit en Algérie ou sur la guerre d'Algérie ou sur l'Algérie, on doit le dire avec beaucoup de précaution, parce que c'est toujours très sensible. Il faut pouvoir faire un jeu d'équilibriste pour pouvoir ne heurter personne et continuer d'avancer sans faire 1 pas en avant et 3 pas en arrière. Avec en toile de fond d'autres dossiers éminemment stratégiques, le dossier géopolitique et sécuritaire, mais aussi l'enjeu énergétique de premier plan, dont on parlera dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à vous, Myriam Amellal, présentatrice du Journal de l'Afrique sur France 24.